Équiterre est une organisation québécoise qui est maintenant une des grandes organisations au niveau canadien et qui intervient au niveau des Nations unies sur la question des changements climatiques depuis déjà près d'une dizaine d'années. On est une organisation très active dans les négociations sur les changements climatiques, dans la sensibilisation, mais aussi dans la mise en place de solutions avec toutes sortes de partenaires au niveau municipal, provincial, des partenaires au niveau également du secteur privé. One thing is certain, while market imbalances will feed volatility, the era of cheap oil is over. Dans le cadre d'un mandat avec Bombardier, Équiterre a décidé d'organiser un atelier ici à Durban sur le rôle et l'importance des transports durables. Pourquoi mettre beaucoup l'accent sur les transports? Bien, parce qu'on se rend compte qu'au niveau mondial, plus les pays s'industrialisent, plus ils se modernisent, plus la part du transport dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre des pays devient importante. Alors, on voulait parler de différents exemples de régions dans le monde qui ont mis en place différents éléments pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Par exemple, la région de la Catalogne en Espagne, la région de São Paulo au Brésil. J'ai parlé du cas du Québec également, où Équiterre a fait une proposition pour réduire la dépendance au pétrole. Et Hélène Gagnon, vice-présidente chez Bombardier, a fait toute une présentation sur tout le volet énergétique et nouvelles technologies et comment on peut, tant dans le transport terrestre, au niveau du rail par exemple, et au niveau de l'aviation, on peut aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Good morning, everyone. I'm delighted to be here with you this morning after. Je pense que les gens le savent de façon inhérente. Les trains sont vus, sont perçus comme étant un mode de transport durable. Après ma barre, peut-être l'aviation un peu moins, mais je pense que notre rôle, c'est de montrer qu'à la fois le transport sur rail et le transport de passagers dans les avions sont deux modes qui peuvent être durables, sont deux modes qui peuvent cohabiter, qui peuvent être de plus en plus responsables, si on veut. Et donc, je pense que mon rôle, c'est ça ici, d'être ici à la conférence des parties pour expliquer, donner les faits et faire en sorte de travailler avec les parties prenantes là, sur ce sujet-là. Pour moi, ce qui me rend très, très fière, c'est de penser que nos produits font partie de la solution au niveau des changements climatiques. Et c'est ça qui me rend le plus fière, c'est de démontrer que l'aviation peut être respectueuse de l'environnement. L'objectif des ateliers ici, c'est de parler à différents publics. C'est de parler certainement aux autres militants, aux gens qui travaillent sur les questions de lutte au changement climatique, pour qui présentement il y a beaucoup d'emphase sur l'énergie, la production énergétique par exemple, ce qui est un domaine important, mais rappeler à ces gens-là aussi toute l'importance du transport. Et c'est parler aux négociateurs aussi pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas oublier la question des transports dans le cadre des délibérations. Alors, par exemple, dans le cadre du protocole de Kyoto, on a mis en place des mécanismes pour lutter contre les changements climatiques, mais où on a, à toute fin pratique, exclu le secteur des transports. Alors, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est que pour la prochaine phase des négociations, ça va être important de garder la question des transports en tête et de l'inclure dans le cadre des négociations. Souvent, quand on parle de transport en commun, quand on parle d'aménagement du territoire, on se fait dire que c'est des dépenses puis on n'a pas d'argent pour ça. Alors que quand on construit des routes puis des ponts, là, tout à coup, on a de l'argent pour ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter de voir les investissements dans le transport en commun comme des dépenses. Pourquoi? Parce que ça sert la collectivité. Il y a plein de bénéfices au-delà de la lutte au changement climatique qui sont très importants, comme l'exercice physique, on s'en rend pas compte, mais notamment en Amérique du Nord, les gens bougent de moins en moins parce qu'ils sont toujours dans leur voiture. Alors que c'est démontré que l'utilisation du transport en commun va faire en sorte que les gens vont faire plus d'exercices, consommer moins d'énergie. Une famille en banlieue va consommer 3,5 fois plus d'énergie pour se déplacer qu'une famille dans un centre-ville en Amérique du Nord. Alors, il y a un enjeu de santé publique, il y a un enjeu énergétique, il y a un enjeu d'environnement aussi, et c'est le message qu'on voulait donner ce matin. Thank you again. Thanks.